Bonjour à tous et bienvenue dans ce Jay découvre, mais qui sera peut-être une série, je ne sais pas encore, consacrée à Homeworld, Remastered Edition. Alors, franchement, alors déjà regardez comment c'est beau. Je sais pas si... Allez voir sur YouTube, vous avez des comparatifs qui vous montrent la qualité graphique avant et avec la version Remastered. Ils se sont vraiment pas foutus de notre gueule chez Gearbox. Pardon. Pour ceux qui ne connaissent pas la petite histoire, alors l'ancien développeur d'Homeworld, je ne sais plus qui c'était, a coulé il y a quoi, il y a 3 ans je crois, quelque chose comme ça. Et en fait à cette époque-là, il y a pas mal de communautés de joueurs il y a des gens qui ont essayé de se regrouper pour acheter les droits, en fait, pour récupérer le code source et pouvoir le modifier. Et au final, c'est Gearbox qui a racheté le bébé. Et ils ont travaillé donc depuis à refaire complètement le jeu. Graphiquement, et franchement, c'est pour avoir fait le didacticiel, c'est une tuerie. Vraiment, je suis vraiment complètement bluffé par la qualité du boulot de Gearbox. Ils ont refait donc Homeworld 1 et 2. Malheureusement, Homeworld Cataclysm, le code source du jeu a été perdu, alors que c'était vraiment un super jeu Homeworld Cataclysm. Mais bon, voilà, on a au moins le 1 et le 2 qui, je trouve le 1 c'est l'histoire elle est géniale. Et pour la petite histoire à nouveau, ce jeu en fait on me l'a offert quand il est sorti, ou c'était quoi en 99, 2000, même pas, 98, j'avais 14 ans, quelque chose comme ça, 14-15 ans, et en fait mes parents me l'avaient offert pour ma fête, et c'est la première fois de ma vie, et la dernière fois d'ailleurs je pense, qu'ils m'ont offert un jeu de leur propre initiative sans me demander ce que je voulais, quoi, vous voyez, et en fait ça a été une révélation pour moi, ce jeu ça a été... génial quoi, et en plus ça m'avait vraiment marqué parce que ça m'avait fait énormément plaisir qu'il fasse ça. En plus j'avais eu des bonnes notes je crois, donc c'est pour ça que j'étais récompensé, probablement. Bref, donc voilà, maman si tu me regardes, merci. Donc, Homeworld c'est un RTS, Real Time Strategy Game, situé dans l'espace, c'est génial. Et ah oui, je voulais juste finir un truc, Gearbox a aussi refait le système de multijoueur, et ils ont intégré apparemment le multijoueur du 1 et du 2, et ils ont fait un système de salon moderne quoi, vous voyez, parce qu'à l'époque le multijoueur c'était fallait mettre la config de l'adresse IP, ce genre de truc, c'était vraiment mal foutu à l'époque, alors que là ils ont vraiment intégré un truc avec des serveurs vraiment de qualité apparemment. Bon, on va commencer la partie. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire la première mission dans cette vidéo. Si vous voulez que ça se transforme en une série, parce que j'ai vraiment envie de jouer à ce jeu, donc je pense que je vais m'enregistrer et en faire une série, parce que voilà quoi. Mais bon, si vous voulez vraiment soutenir cette initiative, cliquez sur le bouton j'aime pour bien classer cette vidéo et pour me signifier que vous avez vraiment envie d'avoir une série sur Homeworld sur cette chaîne. Bon allez, allons-y. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais pas parler pendant les vidéos, comme ça je vous laisse en profiter au maximum. Et je vais essayer de pas parler aussi quand l'IA parle, ou quand il y a en tout cas les briefings et les informations de mission. Alors, pourquoi ça s'est arrêté en plein milieu? J'espère que le jeu a pas planté. Je viens quand même de parler pendant 3 minutes. Alors. Non, un retour bureau ne montre rien. Ouais, voilà, donc c'est en train de charger. Très bien. Chut, on va laisser la vidéo de début qui présente. Allez. "100 years ago, a satellite detected an object under the sands of the Great Desert. An expedition was sent. An ancient starship buried in the sand. Deep inside the ruin was a single stone that would change the course of our history forever. On the stone was etched a galactic map
and a single word more ancient than the clans themselves. Hiigara, our home. The clans were united, and a massive colony ship was designed. Construction would take 60 years. It would demand new technologies, new industries, and new sacrifices. The greatest of these was made by the scientist Karen Sajet, who had herself permanently integrated into the colony ship as its living core. She is now Fleet Command. The promise of the Guide Stone united the entire population. Every mind became focused on the true origin of our people. Every effort on the construction of the ship that would seek it out among the stars. Scaffold control standing by. All stations green. You're clear to approach. You got it. Bays 8, 9, and 10 sealed. Scaffold decks A, B, C secure. Decks D and E secure. Scaffold secure. All systems green. Release crew standing by. What a beautiful sight. This is Fleet Command. Reporting Mothership relaunch status. Command online. Resourcing online. Construction online. Cryogenic subsections A through J online. K through S online. Scaffold control, stand by for alignment. Alignment confirmed. Stand by, release control. All caliper banks released. The mothership has cleared the scaffold. We are away. Stand by for command line testing. Command line green. Initial fleet in position. Course deleted. Ouf. C'était magnifique. Alors, j'ai peur que la vidéo ait un petit... Our task is to analyze all sensor data and generate mission objectives. Before the hyperdrive tests, several Oupla. trials must be completed. C'est assez Test sensible. construction by building the primary research ship. Test resource processing by harvesting the asteroids provided nearby. Hyperspace module Bon, déjà, target. c'est... Bon, ça va. Graphiquement, ça va. J'ai un petit peu des ralentissements quand je tourne. The mothership will En be ready zoom, for the dézoom, ça va. hyperdrive test in 10 minutes. Ok, 10 minutes.
Oui, voir c'est quoi les objectifs? Construction d'un vaisseau de recherche, collecte d'astéroïdes. Oh. Direct, une cutscene. Stand by to begin combat Okay. trials. First, we will be monitoring formation performance. Target drones have been provided here. Assign a formation to your fighters and destroy the drones. Ok. Acknowledged. Alors, déjà, toi, tu vas miner. Acknowledged. Voilà. Group Vous, one, vous êtes continue. groupe 1. Alors, je vais juste vite fait faire le tour de l'interface. Donc ici, on a nos ressources. Ces ressources permettent de construire des vaisseaux et de faire de la recherche. Hop, on va se centrer. Donc ça, ce sont nos intercepteurs. On va les faire se déplacer vers là où il y a les drones. On retrouve en haut donc les menus de construction, de recherche et de lancer, parce qu'on peut en fait rester au quai à bord du vaisseau et lancer après des unités ou tout lancer. Ça permet de les protéger. Ici, nous avons les actions qu'une unité peut faire. On va voir c'est quoi ça, c'est accélération, kamikaze, d'accord. Donc ça c'est attaque, ça c'est waypoint, point de navigation, défendre. Ça c'est quoi? Retirer. Ah, ça doit être la destruction. Aléa, déplacer, attaquer, amarrage à bord d'un vaisseau, s'arrêter, et on retrouve le sabordage, d'accord. Ensuite ici nous avons donc les stances. D'ailleurs on les retrouve du coup à côté ici. Excusez-moi. Ici on retrouve les vaisseaux qu'on a sélectionnés, ici on retrouve les formations. Donc on les met en formation delta, très bien. Ici on retrouve notre liste de bâtiments de construction, on va dire. Ici on retrouve voilà notre population, on a 7 chasseurs et un collecteur de ressources. Et nous avons voilà, ce sont les objectifs que l'on doit réaliser. Donc, il nous faut construire un vaisseau de recherche. Donc on va trouver le vaisseau de recherche. Voilà, vaisseau de recherche 750. Ça tombe bien, c'est ce qu'on a. Assembly underway. Donc on va le faire tout de suite. Group 1 copies. Ensuite, voilà, en faisant CTRL, puis 1, 2, 3, 4, 5, on peut assigner à ces numéros notre groupe. En appuyant sur la barre d'espace, on va dans le mode sensor, capteur, voilà. Et on peut se déplacer. Donc clic droit amène ça, et avec Shift, je peux voilà aller dans le plan. Donc c'est pas mal parce que c'est vraiment de la stratégie en 3D. Pour ça, ce jeu était assez bien foutu. Donc on va leur demander d'avancer pour voir ce qu'il y a par là-bas. Et avec CTRL sélection, on leur dit d'attaquer tout le monde. Donc on va les regarder faire. Pas mal, c'est joli graphiquement. Bon, j'ai un peu des ralentissements, ça m'embête, mais bon. Donc comme ça, voilà, ils en attaquent plusieurs en même temps plutôt que de les faire un par un. Je pense qu'en l'occurrence, c'est plus efficace. Donc voilà, graphiquement, hein, on voit bien, rien que les skybox, les effets de lumière sont magnifiques. Bon, pour la prochaine vidéo, je vais revoir un peu mes settings d'encodage parce que je pense que c'est ça qui fait les glitches graphiques, parce que je l'avais pas hier quand j'ai testé le jeu de base. Qu'est-ce qu'il me demande? Ah, on laisse la cutscene encore. Formation trial complete. Flight analysis shows a 22% increase in combat performance. The next trial will test cool. the effectiveness of tactics. Stand by to begin tactics trial. Use aggressive or evasive tactics and engage the target drones here. Ok, donc on reste avec 1. Strike group coordinates locked On in. va leur dire d'aller par là. On peut le faire sans être en mode capteur, ce truc, hein. Donc on va rester en mode offensif. Oups là. Group one under attack. Et Group prepare for assault. voilà, attaquez-moi tout ça. Du coup, on a notre vaisseau de recherche qui est terminé. Ce qu'on va construire, c'est, je pense, un deuxième collecteur pour 600. Voilà, c'est toujours ça de prix. Ensuite, il me demande quoi? Destruction des drones cibles et rechercher le châssis de chasseur lourd. Donc on va lancer la recherche aussi. Ensuite, on voit, voilà, là on a notre collecteur. Alors avec le bouton droit du bouton de milieu de la souris, ça me permet de me centrer au milieu. Et voilà, moi ce que je trouvais génial dans ce jeu, c'est ce genre de choses là. Vous voyez, ça ce sont les endroits où ces vaisseaux-là s'amarrent. Et voilà, il y a vraiment cette précision dans la gestion. Vous voyez, c'est crédible. Voilà, c'est ça que je trouve, c'est crédible. Voilà, il vient s'amarrer et il repart. Bon, après c'est vrai que le déchargement est quand même ultra rapide. Et quoi ces trucs là? Module cryogénique. Ah, ça ce sont
C'est la population qu'on va embarquer à bord de notre vaisseau mère. Group 1 has defeated Où en est... Group 1 reporting. Group 1 Voilà, copies. ils ont terminé, très bien. Strike group moving into position. Vous pouvez revenir. Research complete. New fighters available for construction. Resource collector Ok, complete. donc on a réussi New l'objectif. research available. Et on a Tactics trial terminé. complete. The next trial will test the performance of the salvage corvette. Build one Salvage and Corvette. capture the target drone here. Confirmed. Ok, donc déjà, on va ordonner à ce monsieur d'aller... Voilà, récolter des ressources. Ensuite, du coup, corvette de récupération 250, donc on peut commencer la construction. C'est quoi ça? Ce sont des éclaireurs, hein, ce sont pas des intercepteurs. Donc il va nous falloir construire quelques intercepteurs. C'est toujours pratique. Ce qu'on va faire, c'est que les éclaireurs... Assigned. Ok, je voulais pas en fait les assigner, mais c'est pas grave. On va les mettre en mode défensif et on va leur dire d'aller, voilà, garder ce monsieur-là. Pareil pour ceux-là. Donc ces trois-là, ils vont se mettre en mode protection et ils vont protéger ce monsieur-là. Je sais pas trop ce que c'est le cercle bleu là. Là vous voyez, en cliquant sur les collecteurs, vous voyez... Bon, cet astéroïde là est vide. Voilà, on voyait en fait voilà, à quel point il était plein. Vous voyez, lui il s'est rempli aux 3/4. Du coup... Bah, faudra vraiment que je revoie l'encodage de... L'encodage de la vidéo parce que je pense qu'il est trop lourd. J'ai mis en trop élevé. Et parce qu'en fait, j'arrive pas à enregistrer le jeu avec Shadowplay. Je suis obligé de passer par OBS là. Parce qu'avec Shadowplay, en fait, il refuse de lancer l'enregistrement. Et du coup, bah... Avec OBS, les performances de capture sont quand même bien moindres parce que c'est moins bien intégré avec le hardware, avec la carte graphique. Et du coup, bah ça marche moins bien. Salvage corvette complete. Ok, donc notre corvette est terminée. On va dire à cet éclaireur là de l'escorter. Escort pattern locked in. Reporting. Voilà. Group Toi, je vais te 5 mettre en designated. 5. Voilà. Course set. Et on doit aller à peu près par là-bas, je crois, c'est ça? Ouais. Group 5 copies. Après, voilà, regardez-moi ça quand même. Hein, là. Bon, on n'est pas non plus dans du jeu spatial. Enfin, graphiquement, c'est pas non plus aussi beau qu'un Star Citizen, quoi, on va le dire. Hein. Mais comparé à ce que c'était avant, c'est un boulot de malade qui a été fait. Franchement, c'est vraiment... Et puis après, l'IHM a été refaite aussi. Complètement. C'était pas comme ça avant. Resource collector awaiting orders. Alors, du coup, voyons voir. Reporting. Voilà, je sélectionne Group que 1 eux. reinforced. Je les remets en 1. Destination. Escorting friendlies. Ready. Reporting. Mince. Clic droit, voilà. Donc les corvettes de récupération, ça récupère et ça capture des vaisseaux ennemis en fait. Voilà, après moi je suis pas fan, vous voyez, de ce genre de petits trucs là, ou alors vous voyez derrière en fait, vu qu'ils sont trop rapides, ils ont du mal à rester vraiment juste à la vitesse de la cible, donc vous voyez, ils glitchent un peu, ils avancent, ils s'arrêtent, ils avancent, ils s'arrêtent, et bon, ça c'est des petits trucs, voilà, bon c'est pas grave quoi, vraiment Mothership. complètement secondaire. Donc ça c'est notre vaisseau mère, qui est capable en fait donc du coup d'être complètement autonome et de collecter des ressources, de construire des vaisseaux, mais des vaisseaux lourds, hein, pas seulement les petits chasseurs. Confirmed. Là nous avons notre vaisseau de recherche. Alors en fait ces trucs là se combinent les uns aux autres pour former un seul vaisseau un peu plus gros. Alors qu'est-ce qu'on a en termes de recherche? Propulseur de Stand by corvette. for hyperdrive test. Internal pressure doors will be sealed in 2 minutes. Abort system standing by. Alors moi ce que je préfère faire c'est faire quelques I'm quelques ready to intercepteurs. initiate quantum wave generation on your mark. Good luck, everyone. On va en faire All 4. sections have reported in. We are clear to proceed. Bon, je crois qu'on a fini Trigger la the mission en hyperspace fait. drive at your discretion. Ok, donc je pense qu'on a fini la mission. On a miné tous les astéroïdes dans la zone, donc c'est pas la peine de partir
Je voudrais quand même voir... Interceptor complete. Ouais, non, il y a que ça. Hein. Ça, ce sont ces petits carrés là qui correspondent à ces trucs-là. Donc je vais quand même finir la construction de mes intercepteurs, comme ça ils sont disponibles dans la prochaine mission. Parce que oui, vous conservez les vaisseaux en fait d'une mission à une autre. Hein. C'est ça un peu l'intérêt du jeu. Le jeu est assez difficile quand même. Hein. Moi j'avais un peu galéré. Ouais, franchement c'est magnifique. Voilà. Donc voilà, bah écoutez, ce sera tout pour cette preview. On cliquera sur le bouton en hyperespace et vous verrez la suite dans le prochain épisode. Ah, s'il y en a un, oui, il va probablement y en avoir un. Bon, surtout, vu que ça sera considéré comme le premier épisode de la série, ça, cliquez sur le bouton j'aime. C'est très important sur le premier épisode d'une série de cliquer sur le bouton j'aime. N'hésitez pas à le partager. Abonnez-vous si c'est pas encore fait. Et puis, bah sinon, d'ailleurs, depuis peu, en fin de vidéo, il devrait y avoir un filigrane dans le coin ici, avec le logo de la chaîne, et vous devriez pouvoir cliquer dessus pour vous abonner si vous l'avez pas encore fait. Et sinon, si vous êtes déjà abonné, ça vous donne, il y aura juste le nombre d'abonnés actuel, je crois, justement. Et ça, je l'ai mis que vers la fin de la vidéo, au moment où je parle justement du fait de s'abonner, ce genre de truc. Bon bref, voilà. Bonne journée à tous, et à très bientôt. Bonjour à tous, et bienvenue dans ce Jay découvre, mais qui sera peut-être une série, je ne sais pas encore, consacrée à Homeworld, Remastered Edition. Alors, franchement, alors déjà, regardez comment c'est beau. Je sais pas si... Allez voir sur YouTube, vous avez des comparatifs qui vous montrent la qualité graphique avant et avec la version Remastered. Ils se sont vraiment pas foutus de notre gueule chez Gearbox, pardon. Pour ceux qui ne connaissent pas la petite histoire, alors l'ancien développeur d'Homeworld, je ne sais plus qui c'était, a coulé il y a quoi, il y a 3 ans je crois, quelque chose comme ça. Et en fait à cette époque-là, il y a pas mal de communautés de joueurs il y a des gens qui ont essayé de se regrouper pour acheter les droits, en fait, pour récupérer le code source et pouvoir le modifier. Et au final, c'est Gearbox qui a racheté le bébé. Et ils ont travaillé donc depuis à refaire complètement le jeu. Graphiquement, et franchement, pour avoir fait le didacticiel, c'est une tuerie. Vraiment, je suis vraiment complètement bluffé par la qualité du boulot de Gearbox. Ils ont refait donc Homeworld 1 et 2. Malheureusement, Homeworld Cataclysm, le code source du jeu a été perdu, alors que c'était vraiment un super jeu Homeworld Cataclysm. Mais bon, voilà, on a au moins le 1 et le 2 qui, je trouve le 1 c'est l'histoire elle est géniale. Et pour la petite histoire à nouveau, ce jeu en fait on me l'a offert quand il est sorti, ou c'était quoi en 99, 2000, même pas, 98, j'avais 14 ans, quelque chose comme ça, 14-15 ans, et en fait mes parents me l'avaient offert pour ma fête, et c'est la première fois de ma vie, et la dernière fois d'ailleurs je pense, qu'ils m'ont offert un jeu de leur propre initiative sans me demander ce que je voulais, quoi, vous voyez, et en fait ça a été une révélation pour moi, ce jeu ça a été... génial quoi, et en plus ça m'avait vraiment marqué parce que ça m'avait fait énormément plaisir qu'il fasse ça. En plus j'avais eu des bonnes notes je crois, donc c'est pour ça que j'étais récompensé, probablement. Bref, donc voilà, maman si tu me regardes, merci. Donc, Homeworld c'est un RTS, Real Time Strategy Game, situé dans l'espace, c'est génial. Et ah oui, je voulais juste finir un truc, Gearbox a aussi refait le système de multijoueur, et ils ont intégré apparemment le multijoueur du 1 et du 2, et ils ont fait un système de salon moderne quoi, vous voyez, parce qu'à l'époque le multijoueur c'était fallait mettre la config de l'adresse IP, ce genre de truc, c'était vraiment mal foutu à l'époque, alors que là ils ont vraiment intégré un truc avec des serveurs vraiment de qualité apparemment. Bon, on va commencer la partie. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire la première mission dans cette vidéo. Si vous voulez que ça se transforme en une série, parce que j'ai vraiment envie de jouer à ce jeu, donc je pense que je vais m'enregistrer et en faire une série, parce que voilà quoi. Mais bon, si vous voulez vraiment soutenir cette initiative, cliquez sur le bouton j'aime pour bien classer cette vidéo et pour me signifier que vous avez vraiment envie d'avoir une série sur Homeworld sur cette chaîne. Bon allez, allons-y. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais pas parler pendant les vidéos, comme ça je vous laisse en profiter au maximum. Et je vais essayer de pas parler aussi quand l'IA parle, ou quand il y a en tout cas les briefings et les informations de mission. Alors, pourquoi ça s'est arrêté en plein milieu? J'espère que le jeu a pas planté. Je viens quand même de parler pendant 3 minutes. Alors,
Non, un retour bureau ne montre rien. Ouais, voilà. Donc c'est en train de charger. Très bien. Chut, on va laisser la vidéo de début qui présente. Allez. Salvage And Corvette. capture the target drone here. Confirmed. Ok, donc déjà, on va ordonner à ce monsieur d'aller... Voilà, récolter des ressources. Ensuite, du coup, corvette de récupération 250, donc on peut commencer la construction. C'est quoi ça? Ce sont des éclaireurs, hein, ce sont pas des intercepteurs. Donc il va nous falloir construire quelques intercepteurs. C'est toujours pratique. Ce qu'on va faire, c'est que les éclaireurs... Ok, je voulais pas en fait les assigner, mais c'est pas grave. On va les mettre en mode défensif et on va leur dire d'aller, voilà, garder ce monsieur-là. Pareil pour ceux-là. Donc ces trois-là, ils vont se mettre en mode protection et ils vont protéger ce monsieur-là. Je sais pas trop ce que c'est le cercle bleu là. Là vous voyez, en cliquant sur les collecteurs, vous voyez... Bon, cet astéroïde là est vide. Voilà, on voyait en fait voilà, à quel point il était plein. Vous voyez, lui il s'est rempli aux 3/4. Du coup... Bah, faudra vraiment que je revoie l'encodage de... L'encodage de la vidéo parce que je pense qu'il est trop lourd. J'ai mis en trop élevé. Et parce qu'en fait, j'arrive pas à enregistrer le jeu avec Shadowplay. Je suis obligé de passer par OBS là. Parce qu'avec Shadowplay, en fait, il refuse de lancer l'enregistrement. Et du coup, bah... Avec OBS, les performances de capture sont quand même bien moindres parce que c'est moins bien intégré avec le hardware, avec la carte graphique. Et du coup, bah ça marche moins bien. Ok, donc notre corvette est terminée. On va dire à cet éclaireur là de l'escorter. Voilà. Toi, je vais te mettre en 5. Voilà. Et on doit aller à peu près par là-bas, je crois, c'est ça? Ouais. Après voilà, regardez-moi ça quand même. Hein, là. Bon, on n'est pas non plus dans du jeu spatial. Enfin, graphiquement, c'est pas non plus aussi beau qu'un Star Citizen, quoi, on va le dire. Hein. Mais comparé à ce que c'était avant, c'est un boulot de malade qui a été fait. Franchement, c'est vraiment. Et puis après, l'IHM a été refaite aussi. Complètement. C'était pas comme ça avant. Alors, du coup, voyons voir. Voilà, je sélectionne que eux. Je les remets en 1. Mince. Clic droit, voilà. Donc les corvettes de récupération, ça récupère et ça capture des vaisseaux ennemis en fait. Voilà, après moi je suis pas fan, vous voyez, de ce genre de petits trucs là, ou alors vous voyez derrière en fait, vu qu'ils sont trop rapides, ils ont du mal à rester vraiment juste à la vitesse de la cible, donc vous voyez, ils glitchent un peu, ils avancent, ils s'arrêtent, ils avancent, ils s'arrêtent, et bon, ça c'est des petits trucs, voilà, bon c'est pas grave quoi, vraiment complètement secondaire. Donc ça c'est notre vaisseau mère, qui est capable en fait donc du coup d'être complètement autonome et donc de collecter des ressources, de construire des vaisseaux, mais des vaisseaux lourds, hein, pas seulement les... Excusez-moi. Ici on retrouve les vaisseaux qu'on a sélectionnés, ici on retrouve les formations, donc on les met en formation delta, très bien. Ici on retrouve notre liste de bâtiments de construction, on va dire. Ici on retrouve voilà notre population, on a 7 chasseurs et un collecteur de ressources. Et nous avons, voilà, ça ce sont les objectifs que l'on doit réaliser. Donc, il nous faut construire un vaisseau de recherche. Donc, on va trouver le vaisseau de recherche. Voilà, vaisseau de recherche 750. Ça tombe bien, c'est ce qu'on a. Donc, on va le faire tout de suite. Ensuite, voilà, en faisant CTRL, puis 1, 2, 3, 4, 5, on peut assigner à ces numéros notre groupe. En appuyant sur la barre d'espace, on va dans le mode sensor, capteur, voilà.
Et on peut se déplacer. Donc clic droit amène ça. Et avec Shift, je peux voilà, aller dans le plan. Donc c'est pas mal parce que c'est vraiment de la stratégie en 3D. Pour ça, ce jeu était assez bien foutu. Donc on va leur demander d'avancer pour qu'ils... pour voir ce qu'il y a par là-bas. Et avec contrôle, sélection, on leur dit d'attaquer tout le monde. Donc on va les regarder faire. Pas mal, c'est joli graphiquement. Bon, j'ai un peu des ralentissements, ça m'embête, mais bon. Donc comme ça, voilà, ils en attaquent plusieurs en même temps plutôt que de les faire un par un. Je pense qu'en l'occurrence, c'est plus efficace. Donc voilà, graphiquement, hein, on voit bien, rien que les skybox et les effets de lumière sont magnifiques. Bon, pour la prochaine vidéo, je vais revoir un peu mes settings d'encodage parce que je pense que c'est ça qui fait les glitches graphiques, parce que je l'avais pas hier quand j'ai testé le jeu de base. Qu'est-ce qu'il me demande? Ah, on laisse la cutscene encore. Formation trial complete. Flight analysis shows a 22% increase in combat performance. The next trial will test the effectiveness of tactics. Stand by to begin tactics trial. Use aggressive or evasive tactics and engage the target drones here. Ok, donc on reste avec 1. On va leur dire d'aller par là. On peut le faire sans être en mode capteur, ce truc, hein. Donc on va rester en mode offensif. Oups là. Et voilà, attaquez-moi tout ça. Du coup, on a notre vaisseau de recherche qui est terminé. Ce qu'on va construire, c'est, je pense, un deuxième collecteur pour 600. Voilà, c'est toujours ça de prix. Ensuite, il me demande quoi? Destruction des drones cibles et rechercher le châssis de chasseur lourd. Donc on va lancer la recherche aussi. Ensuite, on voit, voilà, là on a notre collecteur. Alors avec le bouton droit du bouton de milieu de la souris, ça me permet de me centrer au milieu. Et voilà, moi ce que je trouvais génial dans ce jeu, c'est ce genre de choses là. Vous voyez, ça ce sont les endroits où ces vaisseaux-là s'amarrent. Et voilà, il y a vraiment cette précision dans la gestion. Vous voyez, c'est crédible. Voilà, c'est ça que je trouve, c'est crédible. Voilà, il vient s'amarrer. Et il repart. Bon, après, c'est vrai que le déchargement est quand même ultra rapide. C'est quoi ces trucs là? Module cryogénique. Ah, ça, ce sont... c'est la population qu'on va embarquer à bord de notre vaisseau mère. Où en est... Voilà, ils ont terminé. Très bien. Vous pouvez revenir. Ok, donc on a réussi l'objectif. Et on a terminé. The next trial will test the performance of the salvage corvette. Build one. "100 years ago, a satellite detected an object under the sands of the Great Desert. An expedition was sent. An ancient starship buried in the sand. Deep inside the ruin was a single stone that would change the course of our history forever. On the stone was etched a galactic map, and a single word more ancient than the clans themselves. Higara, our home. The clans were united, and a massive colony ship was designed. Construction would take 60 years. It would demand new technologies
new industries and new sacrifices. The greatest of these was made by the scientist Karen Sajet, who had herself permanently integrated into the colony ship as its living core. She is now Fleet Command. The promise of the Guide Stone united the entire population. Every mind became focused on the true origin of our people. Every effort on the construction of the ship that would seek it out among the stars. Scaffold control standing by. All stations green. You're clear to approach. You got it. Phase 8, 9, and 10 sealed. Scaffold decks A, B, C secure. Decks D and E secure. Scaffold secure. All systems green. Release crew standing by. What a beautiful sight. This is Fleet Command. Reporting Mothership relaunch status. Command online. Resourcing online. Construction online. Cryogenic subsections A through J online. K through S online. Scaffold control, stand by for alignment. Alignment confirmed. Stand by, release control. All caliper banks released. The mothership has cleared the scaffold. We are away. Stand by for command line testing. Command line green. Initial fleet in position. Course deleted. Ouf. C'était magnifique. Alors, j'ai peur que la vidéo ait un petit... Our task is to analyze all sensor data and generate mission objectives. Before the hyperdrive tests, several Oupla. trials must be completed. C'est assez Test sensible. construction by building the primary research ship. Test resource processing by harvesting the asteroids provided nearby. Hyperspace module Bon, déjà, target. c'est... Bon, ça va. Graphiquement, ça va. J'ai un petit peu des ralentissements quand je tourne. The mothership will En be ready zoom, for the dézoom, ça va. hyperdrive test in 10 minutes. Ok, 10 minutes. Oui, bon, c'est quoi les objectifs? Construction d'un vaisseau de recherche, collecte d'astéroïdes. Oh. Direct, une cutscene. Stand by to begin combat Okay. trials. First, we will be monitoring formation performance. Target drones have been provided here. Assign a formation to your fighters and destroy the drones. Ok. Acknowledged. Alors, déjà, toi, tu vas miner. Acknowledged. Hein. Group Vous, one, vous êtes groupe 1. Alors, je vais juste vite fait faire le tour de l'interface. Donc ici, on a nos ressources. Ces ressources permettent de construire des vaisseaux et de faire de la recherche. Hop, on va se centrer. Donc ça, ce sont nos intercepteurs. On va les faire se déplacer vers là où il y a les drones.
On retrouve en haut donc les menus de construction, de recherche et de lancer, parce qu'on peut en fait rester au quai à bord du vaisseau et lancer après des unités ou tout lancer. Ça permet de les protéger. Ici, nous avons les actions qu'une unité peut faire. On va voir c'est quoi ça, c'est accélération, kamikaze, d'accord, donc ça c'est attaque, ça c'est waypoint, point de navigation, défendre, ça c'est quoi, retirer, ah, ça doit être la destruction, aléa, déplacer, attaquer, amarrage à bord d'un vaisseau, s'arrêter, et on retrouve le sabordage, d'accord. Ensuite ici nous avons donc voilà les stances, d'ailleurs on les retrouve du coup à côté ici.